Dans l'ombre des projecteurs, derrière chaque scène, se cache un monde invisible. Un monde fait de silence et de gestes suspendus. À travers ma caméra, je vais vous dévoiler ce qui échappe au regard. Ce que j'ai filmé est un récit souvent ignoré, mais pourtant essentiel. Il faut savoir que je n'étais pas présent sur l'intégralité des journées de tournage. Mais bon, c'est pas un problème. Le but n'était pas de vous livrer un making-of d'1h30 détaillant toutes les scènes du teaser. Donc première journée, je plonge pour la première fois dans l'univers de Lobby. Je connaissais déjà Lola et Johan, enfin, assez peu finalement. Nicolas, je le connaissais seulement à travers son travail de direction photo. Et puis il y a Jen, vous l'apercevez sans doute, photographe talentueuse. Elle capture l'instant avec une sensibilité remarquable. En termes d'attitude, c'est ce que tu vas faire. Je chante quoi. Ouais. Ça va aller? Oui, ça. Oui. Là, oui. Si, par contre, si tu lèves tes jambes, ta Non, main, mais là on voit pas. là où t'es, on doit pas là. Là on voit pas. Non. Ok. Bah bébé, tu peux venir là si tu veux. Ouais. Et comme ça, tu check la scène avec Nico. Ok. Et Oui, tu me corriges comme ça. Voilà, c'est ça. Allez gros, motive. Ok, coupez vite les batteries les gars. Allez, Allez. allez. Du coup ma poule, ça va, t'as réussi à te mettre dedans gros? Ouais, ça va. Je crois. La Réal a validé donc c'est bon. T'as bien chanté? Je crois, ouais, c'est hyper juste. Comme ça et tout, on a fait des trucs avec la main comme ça ou dehors, ça va et tout. Parce que du coup c'était bien le chanter, mais je pense que le mieux c'est d'autres trucs. C'est quand il est hyper content qu'il fait avec la main et quand il crie c'est trop bien. Les cris de bonheur, tu sais, genre trop content il fait. C'est la lumière, vous avez. Et en fait on a fait un plan au début et après on a vite changé parce que du coup on voyait pas hyper bien. Les mecs qui conduisaient. Sur notre deuxième lieu de tournage, le vent s'est invité, rendant l'atmosphère encore plus intense. En fait d'abord on fait le. C'est comme d'abord on installe les lights. Et à la fin on met la cam. Quoi. Non, c'est d'abord le fond. Oui on met le cadrage et on met les lights là. Ah vous voulez qu'on mette d'abord la cam en mode aller poser comme ça on. Comme d'hab. Oui, sinon c'est juste pour la batterie des NP en fait. Moi on est genre comme ça, il faudrait qu'on soit juste comme ça. Tu vois? En fait pour moi c'est mon trépied qui est un peu trop haut. Tu vois. Nous sommes 5. 5 artistes, 5 âmes discrètes réunies autour d'un même projet. C'est presque ironique. Une bande d'introvertis, chacun pratiquant son art dans son coin. Et pourtant ici, tout prend vie. Peut-être que Lola, Johan et Nicolas aiment inconsciemment s'entourer de personnes qui leur ressemblent. Comme si, instinctivement, ils cherchaient à construire un espace où la discrétion et la sensibilité se répondent. Où le silence en dit autant que les images. Et finalement, entre nous, notre timidité s'efface un peu. Comme si le fait d'être entouré de semblables nous permettait, paradoxalement, d'être un peu plus nous-mêmes. Nuit tombée, deuxième tournage. Cette fois, l'équipe m'entraîne dans un décor inattendu. Une scène aquatique, presque irréelle. Qui aurait cru qu'en moins de 3 mois de vidéo, je me retrouverais déjà à capturer des images sous l'eau. Une semaine s'est écoulée depuis notre première journée. Une parenthèse. Mais ce soir, tout reprend. L'énergie, l'alchimie, ce sentiment d'être exactement là où il faut. Ici, l'ambiance est particulière, presque hors du temps. Tout se joue dans les reflets, dans les gestes, dans cette lumière qui danse à la surface. L'humidité est partout. Une brume s'accroche à mon objectif, floute l'image. J'ai un instant de doute, une crainte pour ma caméra, mais parfois, il faut accepter l'accident, le laisser raconter quelque chose. Le setup est minimaliste. Un tube LED, un projecteur, rien de plus. Et pourtant, il suffit d'observer, de voir comment la lumière se fracasse contre l'eau, comment elle transforme le réel.
like a rose. Try to not reach for memories. Lover, lover, what have we done? We made a holy renegade one. Le cinéma, c'est ça. Prendre 3 fois rien et en faire quelque chose d'inoubliable. 3e jour de tournage. Une semaine s'est encore écoulée. Cette fois, nous allons enchaîner 3 jours de tournage consécutifs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Dax, dans une chambre d'hôpital. Ah, c'est bien, je pense. Et c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. C'est faire avec l'hôpital, lui. Ah bah, C'est les démons, hein. j'ai vraiment eu dessus donc. Attends, qu'est-ce qu'il a dit ? Lola et Johan m'avaient expliqué que le scénario était inspiré de la vie de Nicolas, avec aussi des scènes fictives. Mais là, c'est réel. C'est vraiment arrivé. Je n'aime pas poser de questions. Mais un électrocardiogramme, c'est pas rien. Pourquoi est-ce que je fais comme si je n'avais rien entendu ? Je fais de mon mieux pour oublier, pour me concentrer, mais cette question, elle reste là, juste derrière. Sur les tournages, je n'ai jamais beaucoup parlé. De toute façon, je suis de nature discret, et je ne veux pas les déranger. Et paradoxalement, j'ai l'impression de commencer à comprendre. Le tournage reprend, avec une seconde scène. Et nous allons bientôt basculer dans la 4e journée de tournage. Direction les Pyrénées. Faut la lumière dans les yeux et tout. Donc le lendemain, on se retrouve à Bagnères de Bigorre, dans une splendide maison de ville. À notre arrivée, Fanny, la propriétaire, nous accueille chaleureusement. Elle va aussi jouer dans une scène. L'atmosphère devient palpable. La tension monte doucement, mais toujours de bonne humeur. 2 jours de tournage intensif nous attendent. Un temps compté, avec beaucoup à accomplir. Alex, un ami photographe de nos 3 réalisateurs, était également présent pour immortaliser les scènes. De ce que j'ai compris, ce seront ces scènes qui serviront de fil conducteur pour le teaser. Pas de place pour l'hésitation. Il est temps de s'installer et de commencer. La première scène se tournera dans la verrière du jardin. Ma poule, pose-toi et vas-y, on fait la DP, tu me dis je règle. Là, en fait, dès que j'ai baissé, maintenant regarde, t'as un tuyau à gauche qui vient bizarre, il y a la plante là, tu sais. Du coup, en mettant en baissant, c'est bon, je l'ai plus, parce que ça faisait bizarre à l'écran. Là. Pour l'instant, ça avance. Là, on met un peu de temps. On a une petite descente un peu, tu vois. Mais tout se passe bien. Donc à voir. La suite. Affaire à suivre. Ça tourne. Action. Je suis pas sûr de comprendre. Tu sais, Emilio, la résilience est la capacité à naviguer dans les torrents de la vie. Il y a des choses que l'on ne peut comprendre qu'avec le temps. La nuit tombe rapidement dans les Pyrénées, et nous enchaînons sur une scène d'anniversaire. Profitez-en, c'est le seul moment du documentaire où vous allez m'apercevoir. Et tu mets dans ta poche et puis... Les gars, on a le temps. Je vais regarder. On a le temps, les gars. Et j'irai dans le cadre. Non, mais de toute façon, on va encore descendre. Là, de toute façon, tu remontes pas plus que... Je m'arrête, tu peux regarder. Ligne des yeux ici. Voilà. Ouais. Tu t'arrêtes pas plus. Ligne des yeux, ouais. Allez, c'est parti, les gars. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Emilio, joyeux anniversaire. Bon, la première journée s'est bien déroulée. J'ai mal aux pieds à force de piétiner partout, mais ça va. Nous arrivons dans notre Airbnb et une petite ambiance de travail s'installe. Il faut préparer la grosse journée qui arrive. Je décide de sortir discrètement ma caméra. Il est minuit. Là, on fait un plan comme ça. Plan séquence. Ici, centré que sur Emilio qui attrape un livre et qui feuillette. Pendant ce temps-là, elle dit « Vous devriez faire de même ». Pendant qu'il attrape le livre, il ouvre le livre et fait écrire ce que vous voulez me raconter. Et après, on est dessous, sur ses yeux. Ah, et donc là, dessous le livre. Ouais, mais moins que plus proche des yeux.
Genre les yeux avec genre haut du livre et il tourne les pages et on voit les pages se tourner, mais genre les yeux, Oui, pas de bas, pas Il a trop un de beau bas, écran, genre comme ça, tu vois. Je comprends. T'as compris quoi. Deuxième journée sur Bagnères de Bigorre. Le temps est compté. Il faut préparer la première scène. Marie, l'actrice qui incarnera la psychologue, est là. Jen fait également son retour aujourd'hui. Elle réalisera une session photo en fin de journée. L'installation prend du temps, mais on ne peut négliger l'éclairage. Chaque détail compte. Tout doit être maîtrisé pour que la direction photo soit parfaite. Je sens le retard s'accumuler, mais on n'a pas le choix. Il faut avancer, mais surtout faire bien. On décide alors de faire tous les plans de Marie en premier, pour la libérer le plus tôt possible, et nous enchaînerons avec les plans de Nicolas. Ok, ça tourne. Action. Je dois y trouver un certain plaisir. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais la souffrance peut apporter parfois un réconfort. C'est là, c'était la fenêtre. Une flamme qui grandit et d'un simple coup de vent finit par s'éteindre. Il est 20h, le retard s'accumule, et il faut maintenant déplacer tout le setup lumière dans la bibliothèque pour la dernière séquence. C'est nul là. Comment ça, nul? Ça va être nul. Pourquoi tu dis ça? Là, je pense que là, il y a la fatigue, il y a le manque de temps. Et je pense que là, on va faire un truc. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est le jeu. Un peu plus. Non, en vrai, là, c'est la fatigue. Du coup, les idées, elles sont. On est bien, tu vois. On n'y arrive pas, tu vois. Puis là, en plus, c'est dur. Là, faut réfléchir, la compo. Mais pendant ce temps, on décide de commencer la séance photo pour Jen, la pauvre. Elle est là depuis 11h ce matin, attendant patiemment toute la journée. Le retard est indéniable. Pourtant, son visage s'illumine dès qu'elle pose l'œil sur le viseur de son appareil, comme si chaque photo lui permettait de rattraper le temps perdu. Enfin, nous terminons la dernière séquence et quitterons les lieux aux alentours de 22h. La fatigue est là, mais il reste encore la route à faire. Sixième jour de tournage pour moi. Cette fois, 2 semaines se sont écoulées. Nous serons accompagnés de Laura, c'est une amie de Nicolas. Elle jouera le rôle d'Harmonie. Et nous avons tous rendez-vous avec le soleil. Je vous laisse juste apprécier le spectacle un instant. Ouais, c'est incroyable. Et prends la Thomas et regarde ce que ça donne, c'est incroyable. Mettre la tête un peu plus sur son épaule. Mais je vais mettre le bras. Voilà. Et elle va venir. Mettre la tête sur l'épaule. C'était le dernier jour de tournage pour moi. Et pourtant, je ne voulais pas que ça s'arrête. Je pensais également à la suite, à ce qu'allait pouvoir être le résultat de toute cette aventure, le résultat du teaser, le résultat de mes images. Attends, c'est ton bras depuis tout à l'heure, sinon. Là, il va y boire de l'eau. Non, quand tu me tiens pas. Je te tiens pas, il est pas. Il y a des instants qu'on ne capture pas vraiment, des moments qui échappent à l'objectif, mais qui imprègnent la mémoire. Ici, au cœur de cette création, ce n'était pas seulement une série qui prenait vie, mais une amitié qui se tissait, scène après scène. 3 réalisateurs, un même souffle, une alchimie rare, presque insaisissable. J'étais là, témoin et complice. Je savais que ce serait peut-être la dernière fois que je ressentirais cette énergie, ce désordre maîtrisé, cette légèreté sérieuse. Alors j'ai laissé la caméra tourner, et j'ai simplement vécu l'instant. Au final, le cinéma, c'est l'art de donner au présent l'intensité d'un souvenir impérissable. What's mine is yours. I'm knocking at your door, just answer me. I can't breathe. I guess
Et je vous ai menti. Vous vous souvenez de cette scène d'anniversaire? Celle où je vous ai dit que c'était le seul moment où vous alliez m'apercevoir? Eh bien, ce n'était pas tout à fait vrai. Pour conclure, j'ai un dernier souvenir à vous montrer. Ce n'est pas grand-chose. Juste une image. Mais bon, celle-là, je vous la dois bien.